Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. L'épilepsie, un mal très peu connu et qui touche jusqu'à 800 000 personnes en France. Comment font les familles confrontées à cette maladie? On en parle ce 11 février à l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie. On vous parle ce soir également de la société immobilière de Mayotte qui voit son capital augmenter. Une bonne nouvelle a priori pour le logement à Mayotte. Mais certains actionnaires ne voient pas cela d'un bon œil. On tente de savoir pour quelles raisons. Et dans la page Sport Week-end ce lundi avec Aurélien Février, il sera question de judo, de foot. Nous irons à la rencontre de deux jeunes évoluant dans ces deux disciplines. On parlera également rugby et pétanque à la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ce 11 février est la journée internationale de l'épilepsie, une maladie qui ne se résume pas qu'à la perte de connaissance et aux convulsions. Maladie qui touche entre 650 et 800 000 personnes en France. Au niveau national, cette journée est l'occasion pour l'association de patients Épilepsie France de parler de ce mal, des problématiques liées à la prise en charge des malades ou encore leur stigmatisation. Mais qu'en est-il à Mayotte? Élément de réponse avec Onliad Bonaïssa. Même en l'absence de chiffres à Mayotte, la maladie est qualifiée d'importante par sa fréquence et par les difficultés liées au suivi régulier des personnes atteintes. L'épilepsie reste une maladie encore mal connue et victime de clichés. Une maladie névralgique, c'est pourquoi on ne parle pas d'une, mais des épilepsies. Tout le monde pense aux crises compulsives si elles ne sont pas toujours généralisées. Et ce ne sont pas que ces signes-là qui attestent une épilepsie. C'est pourquoi, disent les médecins, les bilans sont nécessaires. Moi, je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu depuis la jeunesse de ma fille jusqu'à aujourd'hui. C'est l'épilepsie la plus dangereuse. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu l'identifier pour dire c'est quelle épilepsie, parce que tous les épilepsies, ils ont des noms. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu le faire. Même dernièrement, j'étais hospitalisée pendant 2 semaines et puis on n'a pas pu faire tous les examens qu'il faut pour qu'on puisse faire la diagnostic, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. Il y a bien sûr tous les traitements pour les personnes atteintes d'épilepsie à Mayotte. Il y a des suivis très très réguliers. Aujourd'hui, je parle à la MDPH puisque c'est ici que je suis, mais tous les médecins traitants de l'île, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient en dispensaire, tous les collègues du CHM en équipe suivent ces personnes, puisque c'est un travail d'équipe, étant donné que les médicaments sont distribués. Il faut avoir l'assurance, par exemple, que les personnes ne font plus de crise, sont bien équilibrées. La prise en charge est donc globale, puisqu'il faut le suivi social par les infirmiers après diagnostic de médecin. À la MDPH, les dossiers des personnes atteintes d'épilepsie peuvent être classés en 3 catégories. Déjà, le problème des enfants, évoquons le problème des enfants. Les enfants, souvent, les épilepsies sont dans le cadre d'un polyhandicap quand on les a en dossier sur Mayotte. Pour les adultes, c'est un petit peu différent. On va distinguer de toute façon pour les populations d'épileptiques les épilepsies dites sans cause, parce que celles-ci, je dirais, sont plus simples à traiter, à savoir qu'avec un médicament en général, ils sont bien stabilisés, on n'a plus de crise. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il faut poursuivre les investigations, voir quelle est la prise en charge. Aujourd'hui, selon les épileptologues, 70% des cas d'épileptique peuvent être soignés avec succès. Après 2 à 5 ans sans nouvelle crise, 70% des enfants et 60% des adultes pourront suspendre sans contrôle médical leur traitement et ce, sans risque de rechute. Deuxième grand titre de l'actualité, le changement ou plutôt l'évolution de gouvernance à la CIM. En effet, la société immobilière de Mayotte s'est vue plonger ces derniers mois dans une longue procédure de recapitalisation. Procédure aujourd'hui contestée par la mairie de Mamoudzou. Voyons pour quelles raisons avec Papino Zaidani Al-Dalidi. Tout est parti d'un consensus des actionnaires de la CIM, procéder à une opération d'augmentation du capital de la société immobilière. Objectif, soutenir son développement à travers des constructions de logements dans le département. Le processus est enclenché au milieu de l'année dernière pour que chaque actionnaire se positionne.
À un moment donné, les actionnaires décident d'une ce qu'on appelle une période de souscription ouverte à tous les actionnaires qui se sentent capables de participer à l'augmentation. Et il se trouve qu'il y a eu des loupés administratifs. Certains n'ont pas pu souscrire à temps. Donc du coup, la seule entité qui a souscrit, c'est CDC Habitat, ce qui fait que mécaniquement, donc, leur part dans le capital social a augmenté. Une part qui passe de 50 à 72%, faisant de CDC Habitat l'actionnaire majoritaire de la CIM, après avoir injecté 4 200 000 € au 15 janvier dernier, date butoir de souscription. N'ayant pu souscrire à temps, le département et la mairie de Mamoudzou deviennent minoritaires, en passant de 50 à 28%. Il y a possibilité de rattraper la chose, mais il suffit qu'il y ait consensus, comme je vous ai dit, de part et d'autre. Il suffit que nos partenaires parisiens acceptent de permettre aux actionnaires locaux que nous sommes d'apporter nos 4 200 000, c'est-à-dire au même niveau que ceux qui, eux, ont apporté. Et cet argent, nous l'avons, que nous puissions apporter ces 4 200 000 pour rétablir cet équilibre qui existait. Le souci, ce n'est pas de faire une augmentation de capital, ça on peut faire autant qu'on en voudra, mais c'est de la faire à tel point que nous puissions rétablir l'équilibre. C'est ce que moi je demande, c'est ce que les élus de Mayotte demandent, qu'on garde cette parité. Donc en fait, le vrai souci est à ce niveau-là. Un souci qui n'en serait pas un, selon la Société immobilière de Mayotte. Pour preuve, un accord entre l'ensemble des actionnaires a fait récemment l'objet d'une motion pour une nouvelle recapitalisation. La porte n'est pas fermée. On a discuté ensemble, on s'est convenu qu'on allait faire une deuxième proposition d'augmentation de capital sans CDC Habitat, c'est-à-dire Mamoudzou et conseil départemental, entre autres si la chambre de métier et la CIMIAM, la CIMIAM qui n'est pas là, puissent aussi participer, revenir à cette égalité qu'on était avant. Une nouvelle opération qui devra permettre aux collectivités locales de souscrire et de rééquilibrer la part des actionnaires. 10 minutes pour convaincre, trouver un emploi dans l'hôtellerie. Le secteur recrute et c'est pour cette raison que le centre de formation Somahazi a organisé ce matin à Kahani un job dating afin que les recruteurs présents, soit deux sur une dizaine d'invités, trouvent leurs futurs collaborateurs. Opération suivie par Kalatoumi Abdelhadi à Toumani Simba. Un job dating, comme tout entretien d'embauche, c'est toujours stressant. Mais Nadjati Ibrahima a sa technique. Il faut penser à rien. Ne penser à rien quand on se retrouve devant le recruteur, mais ne pas oublier non plus l'objectif. Je me suis bien exprimée, je me suis bien mis en valeur à ce que je voulais et je ne sais pas, maintenant ça reste à la dame de me répondre à ça. Se mettre en valeur et rapidement, c'est tout l'objectif d'un job dating, un modèle de rencontre entre recruteur et un futur employé que découvre agréablement ce gérant d'une chambre d'hôte. Ça permet tout de suite de voir si la personne est à l'aise, si éventuellement on peut s'entendre, si le CV correspond. Cette formation de femmes de chambre s'inscrit dans une conviction profonde du développement du tourisme en Mayotte pour Myriam Abdallah. Le tourisme et le service hôtelier ne peut que se développer parce qu'on est situé dans une île qui est très jolie, dans un endroit qui est limite paradisiaque. Et on ne peut que développer le secteur du tourisme. Et pour anticiper sur ce développement, ces apprenants vont partir à l'île Maurice. Maurice, on aurait des choses qu'on va apprendre, qu'on ne va pas connaître ici. Là-bas, on serait bien acquis et on va voir les touristes, on va voir comment ça se passe là-bas. Pour moi, c'est un atout. Pour moi, c'est une bonne chose pour moi et pour les autres aussi. Et pour ceux qui n'auraient pas été recrutés ce jour, le Pôle emploi ne manque pas de propositions. Ils vont faire des candidatures spontanées et pourquoi pas faire suivre dans la création. Nadjati Ibrahima, originaire de Mramadoudou, voudrait plus tard ouvrir son restaurant. Cette formation est donc un palier de plus qui va l'amener vers son rêve.
On s'arrête à présent sur le titre de séjour spécifique de Mayotte, titre qui ne permettent pas aux étrangers de sortir du territoire. Pour cela, il leur faut un visa. En 2018, 267 visas ont été octroyés pour la métropole sur 12 154 titres de séjour délivrés. Alors bien sûr, depuis quelques années et sans succès, les responsables politiques demandent une évolution de ce titre de séjour mahorais pour permettre aux étrangers régularisés de quitter l'île, un souhait que les concernés formulent de leur vœu, comme l'ont constaté René Lataste et Atoumani Simba. Quartier de Manga Télé à Kaweni. Les discussions vont bon train sous le fameux manguier. Elles tournent autour d'un thème, le permis de séjour délivré à Mayotte. Les textes qui s'appliquent sont clairs. Quelques cas où les étrangers peuvent circuler librement et beaucoup plus où les titres de Mayotte ne sont valables qu'à Mayotte. Pour en sortir, il faut un visa. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous régularise, qu'on nous permette de partir à la Réunion en métropole, chercher une vie meilleure. Mais aujourd'hui, on te délivre un titre de séjour, le troisième jour, on te le confisque, ou on te dit que tu n'as pas le droit de mettre les pieds à l'aéroport. C'est pas bien ça. Nous, on aimerait un vrai titre de séjour, payer un billet et partir ailleurs. D'origine anjouanaise, il vit depuis près de 20 ans à Mayotte avec des enfants français. Chaque année, il doit redemander son titre de séjour. Au service des étrangers, à la préfecture, le sentiment est le même. Les titres de séjour devraient évoluer. Moi, je pense que ce serait bien qu'on nous donne un titre de séjour qui nous donne la possibilité de partir. Mayotte est tout petit. Mayotte ne peut pas contenir tout ce monde. Il y a des gens qui voudront rester à Mayotte si tout se passe bien. Mais il y en a qui voudront aller voir ailleurs. Il y en a même qui partiront et qui reviendront. Chacun cherche le bien qui lui convient pour mener sa vie. Alors, qu'on nous laisse circuler, qu'on nous libère. Cette impossibilité de pouvoir circuler et aller en métropole pose des problèmes familiaux, comme pour cette mère de famille depuis 23 ans à Mayotte. Ma fille vit à Brest, elle est étudiante là-bas et j'aurais souhaité l'accompagner pour vivre là-bas avec elle et pour savoir comment elle va et comment elle vit, je ne sais pas à l'heure actuelle. Et j'aimerais que les titres de séjour qu'on nous donne puissent nous permettre de quitter le territoire. Des interrogations, pour l'instant, sans réponse. Et c'est l'heure maintenant de la page sport avec vous, Aurélien Février. Bonsoir. Bonsoir, génial. Alors, on va parler de judo. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Oui, on profite des championnats de Mayotte pour le faire. C'était ce samedi au dojo du collège de Passamenti. L'occasion pour nous de partir à la rencontre des Youssoufa Omar. Le père suit le fils comme son ombre dès qu'il enfile son kimono. On va s'en rendre compte sur des images de Yasmine Jaffar. Sohairou fait du judo depuis 2 ans, ceinture orange autour de la taille. Il vient d'être titré champion de Mayotte dans sa catégorie. Le jeune homme du Puezza Club de Bouéni peut porter fièrement sa médaille autour du cou. J'ai utilisé mes mains pour le fatiguer et essayer de le faire tomber. Mais aujourd'hui, c'était pas très facile. Un titre que Sohairou a pu partager avec son père qui ne loupe aucun combat de son fils. J'accompagne toujours mon enfant, même aux entraînements, c'est moi qui viens. Et j'encourage aussi les autres parents à faire comme moi parce que l'enfant, c'est comme un champ. Le champ, il faut le cultiver tout le temps. Il ne suffit pas de planter une banane et la laisser comme ça. Un soutien qui permet à Sohairou de se surpasser sur le tatami. Je suis content parce qu'il m'encourage pour que j'ai de la puissance qui vient à l'intérieur de moi. Prochain rendez-vous pour le judo mahorais, l'Open de Saint-Denis dans 15 jours, sans Sohairou trop jeune pour y participer. Et j'ajoute que le judo sera l'une des disciplines aux Jeux des îles. La délégation mahoraise vise 5 à 6 médailles à Maurice en juillet prochain. On continue avec du football. Aurélien, on a suivi un jeune mahorais à Créteil. Oui, Wali Ben Abdallah, c'est son nom, originaire de l'abattoir. Il a intégré en septembre dernier la section sportive du club de Créteil-Lusitanos. Nos confrères de François sont partis à sa rencontre le temps d'un entraînement futsal.
Wally Ben, originaire de Mayotte, et le réunionnais Norman Obaye sont deux anciens pensionnaires du pôle espoir football de la Plaine des Cafres à La Réunion. Arrivés en métropole en août dernier, leur adaptation sur le plan scolaire et sportif se passe bien et ils bénéficient d'un encadrement de qualité qui leur permet de progresser. Norman et Wally sont ambitieux et n'hésitent pas à se fixer des objectifs qui leur permettront d'arriver au plus haut niveau. Au niveau du sport, je voudrais aller loin, dans le haut niveau, représenter le plus loin mon île, parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette chance, donc je voudrais montrer aux Mahorais que rien n'était impossible. Très proches depuis leur passage au pôle espoir de La Réunion, Wally et Norman cultivent cette amitié et se soutiennent mutuellement dans ce nouvel environnement métropolitain. On peut dire que c'est un petit peu comme mon frère, on se connaît très bien. On a partagé la chambre ensemble au Krebs. Maintenant, ici, on est dans la même classe. Il y a le feeling entre nous. On est très proches, on s'entend bien et c'est un vrai ami, on va dire. Wally et Norman devront montrer l'exemple, ce qui encouragera d'autres jeunes ultramarins à tenter leur chance. Et on ne l'a pas vu dans le sujet, mais on rappelle que le jeune Liadji Adrami de Kombani suit la même formation que Wally Ben, que nous venons de voir à l'instant. On poursuit, on revient à Mayotte avec les deux images marquantes du week-end. Toujours en football, la première, ça se passe au terrain de Chiconi, détrempé et impraticable. Conséquence, la Super Coupe de ce samedi opposant FCM à FCL est censée lancer la saison de football. A été arrêtée et reportée au samedi 16 février à 14h, toujours à Chiconi. La deuxième image, elle concerne un autre stade, celui de Cavani, puisque génial, ça y est, il est ouvert au public, c'est la bonne nouvelle, mais seulement pour ceux qui veulent y étendre leur linge, comme on peut le voir à l'écran. Le rugby, le football, l'athlétisme, eux, attendront encore, puisque des travaux doivent d'ailleurs démarrer, des travaux de rénovation de la piste d'athlétisme. On rappelle que le terrain devait être livré dans un premier temps en juillet 2017. Il a déjà coûté une grosse dizaine de millions d'euros pour sa rénovation. Y verra-t-on un jour un match de football ou de rugby ou une compétition d'athlétisme? Ça, génial. Mystère et suspense. On l'espère, en tout cas, bientôt. Justement, parlons de rugby. On n'en joue pas sur le terrain de Cavani, vous venez de le dire à l'instant, mais on y joue à l'abattoir. Oui, notamment des dizaines de scolaires de l'abattoir donc, qui ont pu s'initier aux joies de l'Ovalie. Et vous allez le voir, ils en étaient ravis. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. Je voulais changer un peu et puis c'est plutôt bien le rugby, même s'il faut s'attendre à ce qu'on pourrait se faire des blessures des fois, mais ça se passe bien. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel exercice? On fait des jeux, comment plaquer et comment éviter les défenses. Cette action sportive touche dans un premier temps les élèves des sections primaires. Un cycle de préparation pour leur donner les bases du rugby à 7. Nous avons aujourd'hui 3-4 sections sportives dans les collèges. Et puis sachez bien que le rugby maintenant à 7 est devenu sport olympique. Et donc nous avons aussi l'objectif de préparer les jeunes pour ainsi préparer des potentiels joueurs pour intégrer les centres de formation et les pôles nationaux. Donc c'est toute une mission à mettre en place tous les ans à travers les écoles et bien sûr les clubs pour qu'on puisse aussi avoir des joueurs pour alimenter les clubs et puis avoir des équipes qui jouent mieux dans le territoire, on va dire. Dans ces actions, les techniques sportives, les valeurs du respect mutuel sont transmises aux enfants sans modération pour que le rugby ne soit plus considéré comme un sport de seconde zone à Mayotte. Et ce week-end, il y a eu de la pétanque aussi au programme. Oui, puisque c'était le lancement de la saison du côté du Remblai de Msapéré, avec cette impression géniale que la jeunesse mahoraise se passionne pour cette discipline. Yasmine Jaffar. C'est la ferveur de la rentrée, un tournoi de début de saison qui a tenu toutes ses promesses en termes d'engouement et d'enthousiasme. La pétanque mahoraise n'est plus une discipline poussiéreuse. Elle trouve chaque année un peu plus de fraîcheur grâce à des jeunes qui ont embrassé sans complexe ce sport réputé de vieux. Moi, je suis passionné par la pétanque parce que il y a des jeux qu'on aime dans la vie, mais moi, la pétanque, c'est le jeu que je suis vraiment passionné parce que là, on a des amis, on peut jouer, des fois même, on peut gagner des matchs pour partir dans d'autres pays, pour aller jouer aussi, pour s'améliorer. J'ai découvert la pétanque à cause des amis que je traînais avec. Parce qu'avant, ils étaient dans des clubs et puis moi, j'étais dans la rue, je traînais, puis ils m'ont influencé à venir. La pétanque, il n'y a pas de blessure, mais ça ne demande pas d'effort, sauf s'il y a trop de soleil.
Ici, on pointe, on tire sous un soleil de plomb. Mais peu importe, l'énergie est là. Et la passion fait oublier les conditions dans lesquelles la discipline est pratiquée à Mayotte. 17 clubs, 177 licenciés sont répertoriés dans le département. La pétanque s'est faite une place dans le paysage sportif mahorais. Et comme toutes les autres disciplines, la pétanque n'est pas épargnée par le manque d'infrastructures. Manipuler et lancer les boules dans un boulodrome serait l'idéal. Mais ces joueurs espèrent au moins un lieu mis à leur disposition pour disputer leurs différentes compétitions. Et pour finir cette page sport, Aurélien, en handball, les affiches, on connaît les affiches des demi-finales de Coupe de Mayotte, hommes et femmes. Oui, c'est ça. On va commencer par les dames avec une finale avant l'heure puisque Combani sera opposé à Bouéni. L'autre demi-finale, elle opposera Bandrélé ou Tsimkoura à Kanikeli. Chez les hommes, le tirage nous a réservé 2 affiches. Donc Bouéni ou Tsimkoura face à Combani, alors que Tchanga, de son côté, affrontera l'Abattoir ou Chiconi. Les demi-finales se joueront le premier week-end de mars. Et puis on termine par du volley pour vous dire que la CCCOI, c'est fini. Et soupe à la grimace pour les clubs mahorais à Madagascar, puisque chez les dames, VCM et All-Star terminent aux 2 dernières places du tournoi. Pas mieux chez les hommes, puisque VCM prend l'avant-dernière place. Bon, elles feront mieux la prochaine fois. Merci beaucoup Aurélien pour cet Actu Sport. De la mode pour terminer, mode signée Amina Koué, natif de Lille et féru de création artistique. Amina Koué présente pour la première fois au public mahorais l'une de ses collections. Ce sera vendredi 15 février à Jumbo à partir de 19h30 du côté donc de Magicavo. Amina Koué, bonsoir. Bonsoir, génial. Merci d'être avec nous. Alors, le grand public ne vous connaît pas du tout à Mayotte. Qui est Amina Koué, j'ai envie de vous demander? Alors, Amina Koué, c'est une femme née à Mayotte et qui est partie à l'âge de 9 ans, donc habiter à La Réunion et après à la métropole. Et après a vécu des années à l'étranger, donc en Asie du Sud-Est. Et qui s'intéresse aujourd'hui à la mode, une histoire récente entre vous et la mode. Racontez-moi. Alors ça fait juste 1 an en fait que j'ai fait des études de fashion designer à Accra. Donc je vis à Accra, au Ghana. Et donc j'ai fait des études de mode à Accra et j'ai passé mon diplôme à Accra. Et ça fait 1 an que je fais des défilés de mode. Alors, demain, vendredi, qu'est-ce que vous allez présenter au public? Dites-nous un peu pour donner l'eau à la bouche. Alors, là, c'est ma 3e collection, en fait, en 1 an. Donc, cette collection, elle est sur les Caraïbes. Pourquoi les Caraïbes? Les Caraïbes, parce qu'on a vécu en Guyane pendant 2 ans et je voulais représenter aussi les Caraïbes de l'autre côté de l'océan, de l'Atlantique. Donc, sinon, quelles sont vos influences de manière générale? Les pays où je vis. Je traverse. Vous avez voyagé énormément, justement, au cours de votre vie. Est-ce qu'on ressent aussi ces voyages à travers vos créations? Oui. Parce que ce que vous portez là, c'est du Amina Koué, par exemple. C'est du Amina Koué. C'est un tissu qui est tissé au Ghana, à la main. Et ça vient du nord du Ghana. Et donc, ma 2e collection était justement sur les tissus du Ghana. Et à quand une collection sur Mayotte, votre île? Et ça fait longtemps Je suis venue pour ça. Je suis venue pour ça, pour redécouvrir Mayotte et pour m'imprégner un peu plus de la culture mahoraise. Alors justement, l'association qui vous a fait venir, c'est l'association ALCOI qui organise depuis 10 ans le Salon de la mode ici à Mayotte. Comment est née cette collaboration entre vous et la ALCOI? Alors ça a été une rencontre complètement au hasard à Accra. Donc la fille de la présidente de l'association qui est venue vivre à Accra, elle m'a rencontrée et m'a dit on fait le salon de la mode à Mayotte. Est-ce que tu es intéressée pour venir participer? Je fais bien sûr, avec grand plaisir. Donc là, vous restez combien de temps? Et est-ce que justement, dans votre programme, il y a des rencontres prévues avec des stylistes d'ici? Alors là, on travaille en collaboration avec Choumi, la styliste qui vit ici. Et je pense que je vais rencontrer aussi pas mal de stylistes parce que je suis arrivée ce matin en fait. Donc on a déjà bien travaillé et puis on a un programme assez chargé dans la semaine. Vous pouvez nous le décliner, ce programme, pour terminer? Alors, chez vous, déjà ce soir, direct la radio mercredi. Mercredi soir, jeudi, le 14, on a un défilé privé au Caribou, là où je loge.
Et le vendredi, donc le défilé. À Jumbo Score à partir de 19h30. Merci beaucoup, Amina Koué, d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est avec vous donc que nous refermons ce journal. Je vous rappelle la journée internationale de l'épilepsie ce 11 février. L'occasion de parler de cette maladie, grand mal oublié de France, estime l'Association nationale des patients épilepsie France. Un mal qui touche entre 650 et 800 000 personnes. Il n'y a pas de chiffre au niveau national, donc il n'y a pas de chiffre à Mayotte, mais il existe ici aussi différentes formes d'épilepsie, des formes qui ne se résument pas convulsions et perte de connaissance. Je vais y arriver. Merci en tout cas de votre attention. Daroche Daoud dans un instant pour le journal en Morée. Très belle soirée à tous et à demain.